Quelle est la chose la plus effrayante qui vous soit arrivée à vous ou à quelqu'un que vous connaissez? J'étais chez mes oncles dans une campagne avec ma sœur et nous jouions à cache-cache. Mon oncle est sorti pour acheter de la nourriture pour nous. Je me cachais au rez-de-chaussée dans cet étrange placard-grenier que j'ai trouvé. J'ai entendu un petit bruit de claquement et j'ai été un peu effrayé. Je l'ai ensuite mis à la craie jusqu'à un petit rat ou quelque chose et j'ai continué à me cacher. J'ai alors entendu un ronflement et un gémissement. Je suis immédiatement sorti et j'ai couru vers ma sœur. Nous nous sommes assis tous les deux à la porte, en pleurant, jusqu'à ce que mon oncle soit rentré. Mon oncle a simplement ri et nous avons été soulagés. Une décennie plus tard, un cadavre d'un vieil homme a été retrouvé lorsque mon oncle a tenté de vendre la maison. Il a été révélé qu'il était accroupi là-bas pendant près d'une décennie et qu'il avait écrit dans un cahier comment il allait tuer mon oncle et garder la maison pour lui, et je pense que cela se serait produit s'il n'était pas mort. Quelle histoire la plus effrayante? Avez-vous plus de détails? Mon oncle a dit qu'il avait un mauvais pressentiment et pour le tester, il est parti en vacances pendant 2 semaines avec une tonne de nourriture dans son frigo et quand il est revenu il y avait comme 3 oranges et une tranche de pain, mais comme il avait mal la sécurité et les objets de valeur manquaient également, il pensait juste que c'était un vol et c'est quand il a décidé de vendre la maison. 1 mois plus tard, le cadavre de l'homme a été retrouvé. C'est dingue. Une décennie plus tard? Pensez-vous qu'il ait jamais quitté le placard et couru dans la maison? Oui bien sûr, la nourriture dans le frigo manquait souvent et nous supposions tous que mon oncle mangeait beaucoup. Comment a-t-il survécu? Est-ce qu'il vient de se faufiler hors de la cachette et d'obtenir de la nourriture et de l'eau quand votre oncle est parti? C'est fou pour moi. Ce genre de choses arrive souvent, je pense. Et oui, la plupart des gens qui s'accroupissent dans la maison de quelqu'un d'autre pendant aussi longtemps font exactement cela. Ils apprennent les horaires des personnes chez qui ils se trouvent et se faufilent quand tout le monde est endormi ou pas à la maison. Toute cette quarantaine doit perturber leurs horaires. Tout le monde devrait vérifier leur placard pour que leur squatteur ne meure pas de faim. Cela s'est produit il y a environ 3 ans. J'étais assis dans la cuisine et il était environ 22 heures. J'ai entendu un coup très fort dans le sous-sol. Je vis seul avec 2 chiens, donc tout son me fait un peu peur. Alors, en descendant les escaliers vers le sous-sol, j'entends à nouveau le bruit sourd, dans un rythme étrangement rythmé. Je craque pour ouvrir la porte de la chambre du sous-sol et je vois que mon chien enfonce sa tête et son corps dans le mur, encore et encore. Je ne peux pas vous expliquer à quel point c'était scandaleusement anormal. On aurait dit qu'il était contrôlé ou quelque chose. Je l'ai appelé et il s'est arrêté et monté avec moi. 3 heures plus tard, j'entends à nouveau le bruit sourd. Je sors de nouveau du lit. Cependant, quand je suis descendu pour le vérifier, c'était mon autre chien qui enfonçait sa tête contre le mur. C'était comme s'il était possédé. J'ai fait peur au fromage. Depuis lors, rien de tel ne s'est produit, mais quel événement inexplicable. Je suis un biologiste qui doit souvent effectuer des travaux sur le terrain pour arpenter des propriétés privées non entretenues au milieu de nulle part. Pour faire court, nous trouvons un corps face visible dans un ruisseau au fond d'une zone humide très boisée. Le corps avait au moins plusieurs mois. Pas de vêtements, pas d'outils, pas d'abri, rien à proximité pour suggérer qui il est ou comment il y est arrivé. Nous ne pouvions même pas distinguer la race ou le sexe de ce que nous avons vu. Nous appelons la police et ils nous disent immédiatement que c'est probablement la personne disparue qui a abandonné sa voiture à proximité. Ils ont apparemment cherché pendant des semaines avec des chiens, des chevaux et des VTT mais n'ont trouvé aucun signe du gars. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est sa voiture familiale chargée d'argent et d'une arme de poing. Ils nous disent également qu'il semblait fuir quelqu'un ou quelque chose, réel ou imaginé qu'il n'était pas sûr. Apparemment, l'homme n'a même pas fermé la portière de sa voiture, l'a simplement abandonnée à un passage à niveau et s'est enfui dans les bois à la hâte. Je trouve ses vêtements à environ 30 mètres de la rive du ruisseau d'où le corps a été trouvé. Son pantalon était soigneusement plié et placé au-dessus de ses jolis mocassins bruns, caleçons et chaussettes par-dessus. Il plaça ses lunettes sur ses chaussettes, très bien rangées dans un joli tas. Sa chemise et son maillot de corps pendaient à une branche d'arbre juste au-dessus de ceux-ci comme pour sécher. Je veux dire, tout ça me fait peur même 1 an plus tard.
Mais ce qui me dérange, c'est qu'il a fui sa famille, a conduit plusieurs heures de chez lui, a abandonné sa voiture et a combattu un mile à travers des bruyères et des bois épais pour s'arrêter et plier et suspendre soigneusement ses vêtements avant de rencontrer sa fin. Je le regarde de temps en temps et je ne trouve toujours plus d'informations sur ce qui s'est passé ou pourquoi. J'ai travaillé avec une fille qui a raconté avec désinvolture l'histoire de quelqu'un qui avait presque kidnappé sa petite sœur. Un jour, elle est sortie pour dire à sa sœur de 6 ans de rentrer et sa sœur montait par la porte ouverte d'une voiture au bout de l'allée. Mon collègue a crié et la voiture est partie sans la sœur. Quand ma femme était petite, son ami a été enlevé et assassiné. La veille de l'enlèvement, ma femme roulait seule sur son vélo et a été effrayée par un homme dans une voiture mémorable qui la suivait clairement. Il s'avère que c'était la même voiture que le meurtrier possédait. Quand ma cousine était adolescente, peut-être 18 ou 19 ans, elle et ses amis sortaient beaucoup pour faire la fête. Dans mon pays, vous pouvez légalement commencer à boire avec 16-18e, donc la plupart des adolescents commencent à aller dans des clubs à 16 ans. À l'époque, la randonnée en attelage était encore assez courante et la plupart des adolescents le faisaient pour rentrer chez eux ou en ville, car très peu d'entre eux en avaient leur propre voiture. Donc, ma cousine et son ami veulent rentrer chez elle après une soirée et se faire prendre par un gars d'âge moyen. Il est assez gentil et il bavarde pendant qu'ils conduisent. Soudain, il prend un virage sur une route isolée menant dans les bois. Il verrouille la voiture de l'intérieur et sa façade amicale tombe. Au lieu de cela, il est soudainement tendu, calme et déterminé. L'ami de mon cousin a commencé à pleurer doucement, mais mon cousin reste calme et commence à parler à l'homme. Elle lui parle de sa famille, de sa mère et de son père, de son frère et de sa sœur et lui demande s'il a également une famille. Quand il lui dit qu'il a une femme et 2 enfants, elle leur demande leur nom et leur âge, à quelle école ils vont, quels sont leurs hobbies, tout en les enfonçant plus profondément dans les bois. Cela a dû déclencher quelque chose, car après avoir parlé avec lui pendant quelques minutes, il arrête sa voiture et tombe en panne. Il se met à pleurer et leur dit que les choses vont bien à la maison, que son mariage est plutôt mauvais et qu'il craint de perdre ses enfants. Mon cousin le réconforte pendant sa panne et le laisse déborder son cœur. Finalement, il redémarre la voiture, se retourne et les conduit à la maison, disant qu'il est désolé. Ils sortent une fois qu'ils ont atteint la rue où vivait mon cousin et quand il part, mon cousin le voit mettre un couteau sur le siège du passager qu'il avait caché à côté de lui. Ils n'ont plus jamais fait de stop. Cela me rappelle la triathlète autrichienne Nathalie Birli. 2 semaines après l'accouchement, elle est sortie faire du vélo. Un homme l'a percutée avec sa voiture, l'a battue, puis l'a kidnappée. Il l'a enfermée dans son placard avant qu'elle ne s'évanouisse. Elle s'est réveillée nue et attachée à une chaise où il l'a torturée. Elle a ensuite remarqué ses orchidées et lui a dit qu'elle pensait qu'elles étaient belles et que son comportement a changé. Il lui a dit qu'il était jardinier et ils ont finalement commencé à parler de ses relations douloureuses avec ses parents et ses anciennes petites amies qui l'ont trahi. Nathalie lui demande alors de ne pas la tuer parce que son fils nouveau-né a besoin d'elle et d'imaginer ce que cela aurait été pour lui, le kidnappeur, de grandir sans mère. Elle suggère ensuite qu'ils conviennent tous les deux que tout ce fiasco n'était qu'un accident à la place. Il l'a finalement ramenée chez elle et la police l'a retrouvée et arrêtée. Dans ces 2 cas, ces hommes se sont sentis trahis par leur partenaire romantique et ont ressenti le besoin d'exprimer leur colère par la violence. Leurs victimes ont pu s'échapper en sympathisant avec elles. J'avais 11 ans et mon frère avait 4 ans. Il était tard dans la nuit et nous étions seuls. Ma mère et mon beau-père étaient sortis avec ma petite sœur. Comme nous n'étions pas ses enfants, nous sortions rarement avec eux. Je regardais la télévision et mon frère s'était endormi à côté de moi sur le canapé. Du canapé, on pouvait voir une grande fenêtre avec des rideaux transparents. À l'extérieur de cette fenêtre se trouvait un parking. J'ai réalisé qu'il y avait un homme à la fenêtre. Il était juste là à regarder. C'était avant les téléphones portables, donc je ne pouvais pas appeler ma mère. J'ai essayé d'appeler ma tante, mais elle vivait dans une autre ville et je pense qu'elle pensait que j'imaginais des choses. J'ai essayé d'appeler la police et ils ont dit qu'ils enverraient quelqu'un, mais ils ne semblaient pas non plus me prendre au sérieux. L'homme a commencé à essayer d'ouvrir la fenêtre. J'étais paralysé de peur. À un moment donné, j'ai réalisé que je tremblais et cela m'a sorti de ma panique.
J'ai essayé de réveiller mon frère, lui disant qu'il y avait quelqu'un qui essayait de s'introduire, mais il dormait si profondément que je ne pouvais pas le réveiller. À ce moment-là, j'étais au bord des larmes et tremblais tellement. Je ne pouvais pas laisser mon frère là-bas et l'homme essayait toujours d'entrer. Alors que j'essaye de le soulever traîner, j'entends la porte d'entrée s'ouvrir. C'était ma famille qui revenait. Il s'avère qu'ils avaient marché juste à côté de l'homme. Il était appuyé contre une voiture. Il les a salués et leur a demandé s'ils avaient un briquet pour sa cigarette. Plus tard, ma mère a fait remarquer à quel point il semblait amical. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un veillait sur moi et mon frère ce jour-là. Quelques minutes plus tard, l'homme aurait probablement été dans la maison. Quand j'étais enfant dans le New Hampshire, je suis allé explorer par moi-même et je me suis perdu dans les bois. Je ne m'en inquiétais pas le moins du monde et je me promenais. Tout d'un coup, j'ai remarqué que quelqu'un se tenait à environ 25 pieds de moi, et qu'il se tenait parfaitement immobile face à moi. Il était tout emmitouflé dans un tas de chemises et de vestes. L'un sur l'autre, et son visage était complètement caché par ce qui ressemblait à des chiffons sales. Il portait de grandes lunettes à verre plat. Il se tenait juste là à me regarder. J'ai regardé en arrière pendant quelques secondes, puis je me suis retourné et j'ai couru. Peut-être que 30 minutes plus tard, j'ai réussi à retrouver mon chemin jusqu'au bord du lac et j'ai pu retourner là où nous étions. Un de mes amis avait des hantises récurrentes vives en grandissant. Il avait souvent la sensation d'une main aux griffes froides saisissant ses jambes pendant son sommeil. Réveillez-vous d'un cauchemar avec des rayures sur son corps. Voir une dame bien habillée se promener dans sa maison. Il se déplaçait beaucoup en grandissant, et après chaque mouvement, il aurait quelques mois de soulagement avant que la dame ne revienne et que les hantises continuent. Il est parti pour l'université et les obsessions ont cessé. Avance rapide de quelques années et il est allé rendre visite à sa sœur dans une partie totalement différente du pays. Alors qu'il entrait dans la maison, il sentit instantanément un froid le submerger. Il se figea. Il a regardé sa sœur et lui a demandé « Elle est ici, n'est-ce pas ?» Sœur hocha la tête. Elle a dit que ses filles avaient vécu les mêmes choses que lui quand il était plus jeune. Connaissez-vous des histoires similaires? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.